Amis poissons, bonjour, bonjour, chers abonnés. Merci pour votre présence, pour vos commentaires, pour vos partages, pour vos likes. J'espère que vous allez bien. Je vous salue bien sûr aussi, toutes les personnes qui découvriraient la chaîne. Bienvenue à vous ici sur ma chaîne. Alors je vous propose une petite nouveauté. J'ai très envie de vous faire ma lecture intuitive pour les signes astro, pour la vie sentimentale, pour le mois de novembre 2022. Alors bien évidemment, cette guidance sera générale, même si j'essaye vraiment de brosser large pour vous et pour le partenaire dans la vie sentimentale, ou la personne que vous avez dans le cœur, ou la personne avec qui vous venez d'entrer en relation. Je vais rester sur du général. Et si tu souhaites approfondir la question sentimentale, eh bien, je te mets dans le descriptif de la vidéo comment me contacter, parce que je propose des consultations pour des guidances personnalisées, des soins aussi énergétiques. Je suis Sylvie, médium, thérapeute, énergéticienne, et je suis à ton service. Alors pour cette guidance, je vais utiliser le tarot doré de Ciro Marchetti, très beau tarot. Et je prendrai une carte bonus, la petite carte en plus avec l'oracle des chakras, pour voir quel message complémentaire ou quel conseil est-ce qu'on souhaite nous donner à l'issue de cette guidance. Alors, je vais faire pour toi, pour le partenaire ou la partenaire, évidemment, je te laisse adapter en fonction de qui tu es. Tu es la seule personne à savoir, évidemment, ce que tu vis dans le domaine du cœur. Alors, j'espère évidemment que cette guidance te parlera. N'oublie pas quand même d'aller peut-être regarder du côté du signe ascendant pour avoir des informations complémentaires, éventuellement amis poissons. Alors, c'est parti. Je fais encore un petit brassage, énième brassage des cartes pour voir un petit peu la première carte qui sera ton état d'être pour ce mois de novembre par rapport à la question de la vie sentimentale, le domaine amoureux. Ok. Alors, pour toi, ami poisson, l'état d'être, c'est le 8 de denier. Le denier, c'est tout ce qui touche la matière, le concret. Ça peut parler du financier, du professionnel. En règle générale, le 8 de denier parle beaucoup du professionnel. Mais ici, on parle aussi de la valeur que l'on accorde aux choses, puisqu'on est sur des deniers. C'est vraiment tout ce qui concerne la matière, la terre, le concret, le solide, ce qu'on construit, ce qu'on bâtit. Et là, ici, ton état d'être, c'est à la construction, j'ai envie de dire, ami poisson. Que tu sois déjà, bien sûr, en couple, que tu entres en relation avec quelqu'un, que tu aies quelqu'un dans le cœur, ou potentiellement que tu sois célibataire, l'énergie en face sera potentiellement celle de la personne qui vient vers toi. En tout cas, ici, on te parle de construction, de te mettre à l'œuvre, de te mettre à l'ouvrage. En ce qui concerne le domaine du cœur, il y a toujours à faire et à refaire sur le métier, et l'amour est quelque chose, bien sûr, sur lequel on travaille, on devrait en tout cas travailler tous les jours pour maintenir une belle harmonie, un équilibre, etc. D'accord? Donc ici, on nous parle de construire, de poser des choses, de concrétiser des choses et d'y mettre tout son cœur, de vraiment bien y regarder, de travailler avec force et acharnement, j'ai envie de te dire, ami poisson. Alors le ou la partenaire en face, son état d'être, son énergie par rapport à l'amour pour le mois de novembre, waouh. Ah waouh, elle arrête pas de... Elle sort beaucoup, depuis que j'ai commencé les astros de novembre. Le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est une énergie lourde. L'état d'être du partenaire, n'est pas à la fête, puisque le partenaire est dans l'énergie du cœur brisé, du cœur broyé, du cœur transpercé par 3 épées. C'est douloureux, c'est extrêmement lourd. C'est potentiellement des blessures profondes, graves, de trahison, d'humiliation, d'injustice. Le partenaire, il est dans un état... c'est pas terrible, c'est pas top. Alors c'est quelqu'un qui a été profondément blessé, marqué par quelque chose qui a touché son cœur. Ça peut être aussi un deuil, tout récent, évidemment. Le partenaire est peut-être dans cette énergie-là. C'est possible. En tout cas, ici, on a quelqu'un, qui au niveau du cœur, franchement, c'est pas terrible. Ami poisson. Alors, ce qui va être ton atout à toi, par rapport aussi à ce partenaire, par rapport à ce qui est vécu là, dans la relation, par rapport à la personne que tu as dans le cœur, si voilà, on est
sur quelqu'un juste dans le cœur, là, quelqu'un avec qui tu viens d'entrer en relation, qui serait encore blessé par un passé plus ou moins proche. Ton atout, toi, ton atout, poisson, c'est la reine de bâton. Waouh, j'aime bien. J'aime bien la reine de bâton. J'aime bien cette énergie. Le bâton, dans le tarot, c'est l'énergie de feu, de passion, d'action. Le bâton, c'est cette flamme à l'intérieur de nous qui est tout le temps allumée, tout le temps là, tout le temps présente, même si parfois les circonstances de la vie font qu'on a l'impression d'avoir perdu cette petite flamme. C'est le soutien, c'est les appuis, les aides visibles ou invisibles que l'on a dans la vie pour aller de l'avant. C'est l'appel de l'âme à aller, à vivre, à expérimenter, etc. Et la reine de bâton, elle nous parle de confiance. Elle nous parle de confiance en soi, de confiance en la vie, de confiance que les choses peuvent être belles. La flamme peut être allumée ou allumée à nouveau ou allumée tout court. C'est vraiment la confiance, la confiance, la confiance. Principalement la confiance en soi. Oui, je sortirai vainqueur ou vainqueuse, non vainqueur tout court, de cette situation. Potentiellement, je réussirai à aider mon partenaire à sortir parce que j'ai confiance en la vie, j'ai confiance en moi, j'ai les capacités parce que je travaille beaucoup et j'acte des choses, je mets en place des choses aussi pour le ou la partenaire en face. C'est vraiment de belles énergies, de belles intentions, poisson. Bravo, il y a vraiment l'envie en tout cas. Et si tu es célibataire, d'y aller quoi, d'y aller, ça ne te fait pas peur. Quelle que soit la personne qui peut se présenter, elle peut arriver même complètement blessée par la vie. Toi, t'es prêt ou prête à prendre les choses en main en confiance. Ok, ce qui va être l'atout, le soutien, l'appui pour le ou la partenaire. Ouais, voilà, le 5 de coupe. Bon, bah ok. Pour le partenaire, le 5 de coupe, donc les coupes, c'est tout ce qui touche le domaine du cœur, de l'amour, de l'émotionnel. On est en plein cœur, le sentimental, l'affectif. Et le 5 de coupe à mi-poisson, c'est la carte du deuil, d'accord? Alors, ça peut être malheureusement, effectivement, le deuil d'une personne qui est partie, qui a quitté. Ça peut être aussi l'énergie du deuil, de faire du deuil de la projection des projets qu'on avait potentiellement avec quelqu'un. On a peut-être été trahi, humilié, blessé profondément par quelqu'un dans le passé. Il faut faire le deuil. Et ça vient en carte de soutien parce que enclencher ce travail de deuil, bien évidemment, permet d'avancer dans la vie, permet d'avancer vers soi, permet de se reconstruire. Ici, il y a un partenaire, une partenaire qui se reconstruit, qui est en phase de se reconstruire. Il est soutenu parce qu'il enclenche ce travail de deuil. Ok. Alors, c'est lourd, c'est compliqué à mi-poisson. Pour la personne, voilà, pour le ou la partenaire, il faut quand même être bien conscient de ça. Mais heureusement, toi, tu es dans une énergie flamboyante, de pleine confiance, et tu as potentiellement confiance dans ce partenaire ou cette partenaire pour enclencher ce deuil par rapport au passé, par rapport à un deuil peut-être à faire. D'accord ? Le défi pour toi par rapport à cette situation dans le domaine sentimental, elle revient encore. C'est au moins la 4e ou 5e fois qu'elle sort dans la position du défi pour d'autres signes. Je pense que le mois de novembre, mais bon, dans la grande généralité, et on ne peut pas faire une généralité de tout, mais ça va être aussi de faire un vrai tri, même si j'aime pas parler comme ça quand on parle de personnes éventuellement, bien sûr, mais en tout cas de bien choisir ses amis. Voilà, je vais le dire comme ça. Le défi, ça va être de bien choisir ses amis. Ça va être aussi dans un versant plus positif à mi-poisson, d'avoir l'envie de s'ouvrir vers l'extérieur, de profiter de moments de convivialité, de faire la fête, de se changer les idées, etc., d'être dans une énergie de célébration, de joie, etc. Mais ça peut aussi nous parler d'un défi de bien choisir ses amis, d'accord ? C'est vraiment pour ce mois de novembre, pour bon nombre de signes, parce qu'en amour, bien souvent, l'entourage, qu'il soit amical, familial ou des collègues, pour le bien-être de la personne pour qui ils ont de l'affection, de l'attention, et de donner des conseils. Mais comme on dit, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Et même si c'est toujours pour, dans un élan de faire le bien, parfois c'est pas forcément ce qui est vraiment bon pour soi à ce moment-là. Donc bien choisir les personnes qui nous entourent et puis profiter aussi de la vie
quand on a l'occasion, si on a une invitation ou quoi, ben de l'accepter, d'y aller. Ok, amis poissons? Alors, pour le ou la partenaire, le défi, ça va être le 9 de bâton. Waouh, ok. Le 9 de bâton, le partenaire va pas forcément très très bien sur ce mois de novembre. Je préfère le dire à mes poissons. En tout cas, ici, on est sur une guidance générale, évidemment. Hein. Tous les partenaires des poissons ne seront pas à terre, heureusement. Mais ici, on a quelqu'un qui est dans une énergie du 9 de bâton. Le 9 qui précède le 10. Le 10 de bâton dans le tarot, c'est vraiment la carte de l'épuisement émotionnel, de l'épuisement de la personne qui a été au bout de tout, qui a tout donné, qui est épuisé, qui n'en peut plus, qui porte un fardeau et qui a très envie de déposer ce fardeau, qui n'en peut plus de le porter. Et ici, on est dans le 9. Et ici, on voit bien qu'on a ce personnage, il est à terre, il a un genou à terre. Voilà, il est déjà dans les prémices de ce burn-out émotionnel intérieur important. Alors, bien évidemment, le positif de tout ça, c'est que très probablement le partenaire, peut-être pas en novembre, mais dans les semaines qui suivront et les mois qui suivront, changera, hein, évidemment, de cycle, parce que tout 10 dans le tarot amène à un changement de cycle, évidemment, surtout les épées et le bâton. Ici, on a quelqu'un qui a besoin de déposer quelque chose, qui a besoin de déposer un fardeau avant que ce fardeau ne soit envahissant. Son défi, ça va être d'aller déposer. Son défi, ça va être de poser les limites à ce qu'il vit, lui, peut-être intérieurement, peut-être face à un deuil, le deuil d'un amour, le deuil d'une personne. Ça va être d'aller poser les limites parce qu'on est au bord de l'épuisement pour ce partenaire. Il a besoin de déposer, de poser une barrière comme ça, une frontière virtuelle entre ce qui pèse, ce qui a blessé profondément, ce qui chagrine au point de devoir faire une démarche de deuil. Il a besoin de poser ça, le partenaire, et son défi, c'est d'arriver à le déposer. D'arriver peut-être à l'exprimer et à le déposer. Ça va être son défi, d'accord ? Le conseil. Alors, le conseil qui t'est donné à toi, ami poisson, c'est l'empereur. Ok, l'empereur. C'est une lame majeure du tarot. L'empereur, il gouverne sans émotion presque. L'empereur, il impose. Il a un versant positif évidemment et négatif. Dans le conseil, on va exploiter la vibration positive de l'empereur qui est de reprendre les rênes de sa vie. Reprendre le gouvernail, reprendre la barre, hein, pour mener sa propre barque, même si on est en couple, prendre les rênes, prendre les choses à bras-le-corps, parce qu'on retrouve de la confiance aussi, hein, on a du soutien, on a de l'aide, on retrouve de la confiance en soi, par rapport à ce partenaire potentiellement qui a une démarche de deuil à faire, une blessure profonde à guérir, qui va probablement réussir à surmonter ce défi de venir déposer aussi potentiellement auprès de toi, ami poisson, ce qui est pesant. Et il y a ici nécessité que toi, le conseil qui t'est donné, c'est de rester droit dans tes bottes, ou droite dans tes bottes, c'est de prendre beaucoup de recul, de hauteur, pour pouvoir donner un axe, une orientation, pour aider ce partenaire, pour ne pas que la relation d'amour soit tellement impactée par ce que traverse le partenaire, ou ce qu'il ou elle a traversé dans le passé. Il y a besoin avec une forme de j'en impose, j'impose que la vie est belle, que on peut avoir confiance en la vie, qu'on va y arriver, qu'on est dans la construction, etc. Une énergie très je prends les choses en main, je les prends d'abord pour moi-même parce que j'ai besoin de garder confiance en moi, dans la relation, en ce partenaire qui est probablement traversé par quelque chose de difficile. J'ai confiance, mais voilà, j'ai besoin d'imposer, de dire des choses et de poser des choses, et je les pose pour le bien, pour mon bien et le bien de mon partenaire ou de ma partenaire. Ok ? Alors, le conseil pour le ou la partenaire, le 3 de denier. Le conseil qui est donné ici, le 3 de denier, le 3, en règle générale, parle de commencement, commencer quelque chose, d'aller vers quelque chose de nouveau. Et le 3 de denier, en règle générale, dans le tarot, nous parle d'aller chercher à l'extérieur
du soutien, de l'aide, l'avis ou les recommandations ou les conseils d'une tierce personne. Potentiellement pour le partenaire, ça représente d'aller chercher du soutien auprès d'un thérapeute, d'un médecin, d'un juriste, d'un avocat. La personne qui sera la plus à même de répondre à ce que le partenaire traverse, évidemment. Et le conseil qui lui est donné, c'est après avoir déposé, si le partenaire arrive à surmonter quelque chose qui lui brise le cœur, eh bien c'est d'aller se faire aider, de ne pas rester seul par rapport à ce qu'il traverse ou ce qu'elle traverse. Ici, l'empereur nous parle d'une certaine froideur, d'une mise en distance. C'est-à-dire que même si on est en couple et qu'on adore son partenaire, sa partenaire, malheureusement, il y a des choses que l'on ne peut pas résoudre à sa place, malheureusement. Ou si c'est quelqu'un que tu as dans le cœur ou quelqu'un avec qui tu viens d'entrer en relation ou qui vient vers toi. Il y a des choses à régler. Pour pouvoir être en relation apaisée, sereine, le partenaire, celui qui entre dans ta vie, celui qui est dans ta vie déjà depuis un moment, peut-être traverse une zone compliquée, alors à moins que ce soit toi, parce que les énergies c'est très fluctuant, et peut-être tu vas te retrouver plus toi sur cette ligne-là qu'ici, ok? C'est tout à fait possible aussi, hein. Il n'y a pas de règle en réalité, on est sur du subtil, sur des énergies. Mais en tout cas, il y a des choses qu'on ne peut pas prendre en charge parce qu'on n'est pas thérapeute, parce qu'on n'est pas juriste, parce que voilà. Et il faut savoir s'en remettre aux bonnes personnes, ok? Voilà un petit peu l'orientation pour le sentimental pour ce mois de novembre. Peut-être un petit peu compliqué, ami poisson, dans la mesure où il y a un partenaire potentiellement blessé qui traverse une zone compliquée. Ça peut bien évidemment t'impacter puisqu'ici il y a besoin de reprendre confiance, mais tu es dans cette confiance de la vie, tu es quelqu'un qui travaille beaucoup, peut-être sûrement pour aider, accompagner ton partenaire ou la personne que tu as dans le cœur, la personne qui vient à toi, tu vas lui montrer ta solidité en quelque sorte, hein, ta capacité à prendre les choses en main et à œuvrer, ok, pour l'amour, pour la relation. Alors, le conseil qui est donné, ou la petite carte en plus, le petit bonus pour cette guidance de novembre, c'est waouh, l'enfant intérieur avec l'oracle des chakras. On est sur le plexus solaire, ami poisson. Ce plexus solaire nous parle, ça se situe sous le sternum. Le plexus solaire, c'est la confiance en soi, la confiance en la vie, la capacité de se recréer aussi parce qu'on a confiance. Et ici, on nous parle de l'enfant intérieur, on nous parle d'espièglerie, de gaieté, d'innocence, d'émerveillement. Et c'est très probablement toute l'énergie que tu vas mobiliser dans ce mois de novembre, ramener du soleil, ramener de la légèreté, ramener de la convivialité, c'est potentiellement ton défi, ami poisson, pour que ton partenaire puisse retrouver sa lumière, la confiance en la vie, puisse guérir ce cœur blessé, ce qui l'a tourmenté en tout cas, et l'inciter à prendre les choses en main pour aller mieux, pour déposer les fardeaux, pour entrer à nouveau dans la relation, redonner un élan à cette relation ou bien évidemment faire toute la place, te faire toute la place si tu entres dans la relation avec un partenaire qui traverse cette zone de sa vie. Voilà, ami poisson. En tout cas, j'espère que cette guidance te parlera, t'apportera des éclairages, viendra t'apporter du soutien, te sera utile. Et bien évidemment, je te souhaite le meilleur pour toi et les personnes que tu aimes et la personne que tu aimes. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle lecture intuitive des énergies pour la vie sentimentale. Ça sera pour le mois de décembre 2022. À très bientôt, ami poisson. Prends soin de toi et de ceux que tu aimes.